caminha para o altar, com confiança, com alegria, cantamos ao Senhor, homens da Galileia.
Le 19 août 1917, les 3 petits pastoureaux, à la recherche d'un pâturage proche, se rendirent avec les brebis à un endroit appelé Valignos. Lucie remarqua l'éclair, le flash de lumière annonçant l'arrivée de Notre-Dame. Cette apparition de Notre-Dame à Valignos fut un chaleureux remerciement du ciel, et Notre-Dame leur demanda de continuer à réciter le chapelet tous les jours pour la conversion des pécheurs. Marie leur dit aussi que le dernier mois, elle ferait le miracle afin que tous croient, et que s'il n'avait pas été enlevé, il aurait été plus grand encore. Puis, avant de disparaître, prenant un air plus triste, la Sainte Mère dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Et comme à son habitude, elle commença à s'élever en direction du levant. En 1916, par une chaude journée de printemps, raconte Lucie, un vent assez fort secoua les arbres. Le temps étant calme, nous avons levé les yeux pour voir ce qui se passait. Et nous avons commencé à voir au-dessus des oliviers une lumière plus blanche que la neige ayant forme humaine. Elle avait l'apparence d'un jeune garçon vêtu d'un blanc pur que le soleil rendait transparent comme s'il était en cristal. Alors qu'il s'approchait, nous commençâmes à distinguer ses traits. C'est un jeune garçon d'une grande beauté, âgé de 15 ans tout au plus. Nous fûmes surpris et en extase, et nous ne prononçâmes pas un mot. En arrivant près de nous, l'ange dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Puis, s'agenouillant à terre, il courba le front jusqu'au sol. Les enfants firent de même et répétèrent les paroles qu'ils entendirent. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Il répéta 3 fois cette prière, puis il se releva en disant « Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Puis il disparut. C'était environ fin juillet. Les 3 enfants étaient en train de jouer près du puits de la maison de Lucie. Alors qu'ils jouaient, la même lumière qu'auparavant apparut. L'ange leur dit « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les 5 heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. » Puis il disparut. Les 3 pastoureaux prirent son message au sérieux. Ils s'agenouillèrent chaque jour, un nombre incalculable de fois, et s'inclinèrent jusqu'à ce que leur front touche le sol, en priant la prière que l'ange leur avait appris au printemps. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » C'était en automne 1916. Dès notre arrivée, nous avons récité à genoux la prière apprise par l'ange, le visage contre terre. Je ne sais combien de fois nous avons dit cette prière quand une lumière est apparue au-dessus de nos têtes. Nous relevant, nous avons vu de nouveau l'ange qui cette fois tenait dans sa main gauche un calice, au-dessus duquel était suspendue une hostie de laquelle tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. Laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, l'ange s'est prosterné à côté de nous et a répété 3 fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang,
âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis se relevant, il a pris de nouveau le calice et l'hostie dans ses mains, me donnant la sainte communion et donnant le sang du calice à Jacinthe et à François en disant « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats, réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Il s'est prosterné une dernière fois avec nous et a répété à nouveau 3 fois la prière de la très sainte Trinité. Mus par une force surnaturelle qui nous enveloppait, nous avons imité l'ange en toutes choses, c'est-à-dire nous prosternant comme lui et répétant les mêmes prières. La force de la présence de Dieu était si intense qu'elle nous a absorbés et nous a anéantis presque entièrement. Discours de Benoît XVI lors de la bénédiction des flambeaux à Fatima. Chers pèlerins, tous ensemble, avec en main votre cierge allumé, vous semblez un océan de lumière autour de cette simple chapelle, érigée avec empressement en l'honneur de la Mère de Dieu et notre Mère, elle dont le chemin de retour de la terre au ciel était apparu aux jeunes bergers comme un faisceau de lumière. Cependant, comme Marie, nous ne jouissons pas d'une lumière propre, nous la recevons de Jésus. Sa présence en nous renouvelle le mystère et le rappel du buisson ardent, qui, un temps sur le mont Sinaï, a attiré Moïse et n'arrête pas de fasciner tous ceux qui se rendent compte qu'une lumière spéciale brûle en nous, mais sans se consumer. Par nous-mêmes, nous ne sommes qu'un misérable buisson, sur lequel pourtant est descendue la gloire de Dieu. À lui donc, toute la gloire, à nous, l'humble confession de notre néant et l'adoration déférente des desseins de Dieu, qui seront accomplis quand Dieu sera tout en tous. La Vierge, pleine de grâce, est la servante incomparable de tels desseins. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Chers pèlerins, imitons Marie, en faisant résonner dans notre vie son « que tout se fasse pour moi ». À Moïse, Dieu avait ordonné « Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte ». C'est ce qu'il fit. Il enfilera à nouveau ses sandales pour aller libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte et le conduire vers la terre promise. Il ne s'agit pas ici simplement de la possession d'une parcelle de terre ou de ce territoire national auquel chaque peuple a droit. En effet, dans la lutte pour la libération d'Israël et durant son exode de l'Égypte, ce qui est mis en évidence, c'est surtout le droit à la liberté d'adoration, à la liberté d'un culte propre. Par conséquent, tout au long de l'histoire du peuple élu, la promesse de la terre assume toujours plus cette signification. La terre est donnée pour qu'il y ait un lieu de l'obéissance, afin qu'il y ait un espace ouvert à Dieu. À notre époque, où la foi dans de vastes régions de la terre risque de s'éteindre comme une flamme qui n'est plus alimentée, la première de toutes les priorités est celle de rendre Dieu présent dans ce monde et d'ouvrir aux hommes l'accès à Dieu. Pas à un Dieu quelconque, mais à ce Dieu qui a parlé sur le Sinaï, ce Dieu dont nous reconnaissons le visage dans l'amour vécu jusqu'au bout, en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Chers frères et sœurs, adorez le Christ Seigneur dans vos cœurs. N'ayez pas peur de parler de Dieu et de manifester sans honte les signes de la foi, en
faisant resplendir aux yeux de vos contemporains la lumière du Christ, comme le chante l'Église durant la nuit de la veillée pascale, qui engendre l'humanité comme famille de Dieu. Frères et sœurs, en ce lieu, il est étonnant d'observer que 3 enfants ont cédé à la force intérieure qui les a envahis au moment des apparitions de l'ange et de la mère du ciel. Ici, où l'on nous a demandé si souvent de réciter le rosaire, laissons-nous attirer par les mystères du Christ, les mystères du chapelet de Marie, que la récitation du rosaire nous permette de fixer notre regard et notre cœur en Jésus, comme le faisait sa mère, modèle inégalable de la contemplation du Fils. En méditant les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, tandis que nous récitons les Ave Maria, nous contemplons le mystère de Jésus tout entier, de l'incarnation jusqu'à la croix et à la gloire de la résurrection. Nous contemplons l'intime participation de Marie à ce mystère et notre vie en Christ aujourd'hui, qui apparaît tellement entremêlée de moments de joie et de souffrance, d'ombre et de lumière, d'anxiété et d'espérance. La grâce envahit notre cœur en suscitant le désir d'un changement de vie incisif et évangélique, afin de pouvoir dire avec saint Paul « Pour moi, vivre c'est le Christ », dans une communion de vie et de destin avec le Christ. Je sens que m'accompagne la dévotion et l'affection des fidèles réunis ici, ainsi que celle du monde entier. Je porte avec moi les préoccupations et les attentes de notre temps et les souffrances de l'humanité blessée, les problèmes du monde, et je viens les déposer aux pieds de la Vierge de Fatima. Vierge Mère de Dieu et notre Mère bien-aimée, intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que toutes les familles des peuples, celles qui se distinguent par le nom de chrétiennes, comme celles qui ignorent encore leur Sauveur, vivent dans la paix et la concorde jusqu'à se rassembler en un seul peuple de Dieu, à la gloire de la sainte et indivisible Trinité. Amen.
esperamos em vós, mas aumentai a nossa esperança. Senhor. Per la fede cristiana alla quale ci hai chiamati, noi ti ringraziamo, Signore. A cada invocación respondemos todos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque te hiciste hombre para nuestra salvación. Te damos gracias, Señor. Por la fe cristiana a la que fuimos llamados. Te damos gracias, Señor. Sou eu, não tenhais medo. As palavras que Jesus dirige aos discípulos se encontram no barco agitado pelo vento. Podemos escutá-las dirigidas também a nós, hoje. Conosco, percorrendo este recinto onde o céu se À la demande personnelle du Saint-Père, le cardinal José da Cruz Policarpo, patriarche de Lisbonne et président de la conférence épiscopale portugaise, a consacré le pontificat du pape François à Notre-Dame de Fatima ce 13 mai 2013, jour anniversaire des apparitions. S'adressant à Notre-Dame au cours de la présente Eucharistie internationale, le cardinal Policarpo a déclaré: accorder au pape François le don du discernement afin qu'il sache identifier les chemins de la rénovation de l'Église. Donnez-lui le courage de ne pas vaciller en suivant les chemins inspirés par le Saint-Esprit. Protégez-le à l'heure difficile de la souffrance afin qu'il puisse surmonter dans la charité les épreuves que le renouveau de l'Église lui apportera. Le cardinal Policarpo a rappelé que les papes Jean-Paul II et Benoît XVI s'étaient rendus à Fatima et a exprimé son désir que le pape François fasse de même. D'ici, à l'autel du monde, il pourra bénir le monde entier, faire sentir au monde actuel que Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes de notre temps, que l'Église les aime et que vous, Mère du Rédempteur, vous les conduisez avec tendresse sur les chemins du salut, a-t-il ajouté. Le chemin du renouveau de l'Église conduit à la redécouverte de la pertinence du message de Fatima et du besoin de converser avec Dieu. L'humanité contemporaine a besoin de se sentir aimée de Dieu et de l'Église. Si l'humanité se sent aimée, elle surmontera la tentation de la violence, le matérialisme, la rupture avec Dieu et la perte de direction, et elle sera capable d'avancer vers un nouveau monde où l'amour est vainqueur. May 13th, 2013, the Feast of Our Lady of Fatima. Our Lady comes as Our Lady of Fatima. She says, "Praise be to Jesus." Dear children, when I appeared to the children at Fatima many decades ago, the world was in crisis, engaged in a world war. Today it is no different. The world is consumed once again in a worldwide conflict. It is a war of good against evil, and is being waged in hearts. It is difficult at best to fight an enemy that is hidden or oftentimes disguised. First, you must identify the enemy. Next, you must engage in warfare. But today, the enemy is battling for the very soul of the world, and he is gaining ground through disordered self-love.
The weapons heaven gives you, holy love and the Holy Rosary, are not acknowledged as worthy or even necessary in a battle that lies hidden in hearts. Today I come to you, dear children, pleading with you not to keep secret this war or the weapons of battle. Help me to reveal the light of truth to all nations and all people. Satan's weapon is darkness, covert actions accomplished in secrecy. We must be openly opposed to his stealthy warfare. Carry your rosaries with you so that the enemy knows you are mine. Use them often throughout the day, even if you only have time for a few prayers. Every prayer counts. Live the bounty of messages given here at Holy Love. Do not let lack of approvals deter you. The message of Fatima was meant to save lives and avert another war, but lack of approval disengaged heaven's efforts. You must not let the same thing happen here. Believe and act on what I am telling you today. The seal of discernment offered here is heaven's gift to a confused and unbelieving world. It is a gift that is given to the hearts to help in the war ongoing in hearts. Treasure it.